Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais résoudre une équation trigonométrique simple. Fondamentalement, qu'est-ce qui est écrit? On se demande, est-ce que je peux trouver un angle, que je peux appeler alpha, dont le sinus vaut 1/2? Vous avez déjà résolu des exercices où on vous dit, c'est quoi le sinus de pi tiers, c'est quoi le sinus de pi demi, mais ici c'est dans l'autre sens. Trouver un angle dont le sinus vaut 1/2. Je vous conseille de faire un dessin d'un cercle trigonométrique et regardez où est-ce qu'on a des angles qui ont le sinus qui vaut 1/2. Donc 1/2, ça se trouve ici, et cet angle a donc un sinus qui vaut 1/2. Il n'est pas le seul, cet angle-là, son angle supplémentaire, il a également le sinus qui vaut 1/2. Il y a deux solutions, il y a deux possibilités pour le alpha. Ça c'est le alpha ou ceci est le alpha. Mais il y a deux alphas possibles. Alors comment trouver ces angles? Celui-ci c'est pi sur 6. Comment je le sais? Parce que je connais bien les angles trigonométriques, les angles particuliers en trigonométrie. Donc ici, pi sur 6, pi quart, pi tiers, pi demi, ce sont des angles particuliers dont vous devez bien connaître. Et donc, je sais que le sinus de pi sur 6 vaut 1/2, donc je sais en déduire que là, c'est pi sur 6. Et celui-ci, son angle supplémentaire, c'est donc 5 pi sur 6. Ok? Cela veut dire que nous avons deux possibilités. Le moins x plus pi sur 12 vaut soit pi sur 6, ou le moins x plus pi sur 12 vaut 5 pi sur 6. Voilà les deux possibilités. Et j'ai laissé un peu d'espace parce qu'en réalité, il y a une infinité de solutions. En trigonométrie, que je sois en pi sur 6 ou un tour plus loin ou un tour avant, ça ne change rien, je peux additionner des multiples de 2pi autant que je veux. Ouais, ça ne change rien fondamentalement. Donc, maintenant on va isoler x, on cherche x, ça ce n'est pas la partie difficile de l'exercice. Ok? Ici c'est juste de l'algèbre. Isoler x, ça veut dire que je fais pi sur 12 moins pi sur 6. Donc ça fait moins pi sur 12 plus 2k pi. Ou x est égal à pi sur 12 moins 10 pi sur 12. Donc ça fait moins 9 pi sur 12. Donc ça fait moins 3 pi quart. Plus 2k pi. Alors, parfois il y a des étudiants qui me disent, monsieur, vous devez faire moins 2k pi. Oui, je pourrais, parce que plus 2k pi et moins 2k pi, c'est strictement la même chose lorsqu'on sait que k est un entier. Donc n'importe quel... je peux mettre un nombre entier donc positif ou négatif ici, donc plus k pi ou moins 2k pi, ça n'a aucune importance. Faisons un deuxième exemple. Tangente de pi moins 3x est égale à moins 1. Donc, de nouveau, on cherche un angle dont la tangente vaut moins 1. Je regarde mon dessin. Où est-ce que j'ai un angle dont la tangente vaut moins 1? C'est en moins pi quart. C'est en moins pi quart parce que le sinus et le cosinus ici, ils sont opposés. Et ce n'est jamais la seule réponse. Il y a une deuxième réponse, c'est pi plus loin, là, en 3 pi quart. 3 pi quart et moins pi quart, ils ont tous les deux la même tangente, okay, qui vaut moins 1. De nouveau, ça c'est de la connaissance des angles particuliers et de leur nombre trigonométrique. Donc, pi moins 3x vaut moins pi quart, et ici je peux l'écrire d'un seul coup, plus k pi. Ouais, donc, si je fais plus 2k pi, ça veut dire que je prends tout, à chaque fois un tour de plus, mais ici je peux prendre un demi-tour, et puis encore un demi-tour, un demi-tour, un demi-tour, pour avoir les deux solutions à la fois. Ok? Maintenant, on va isoler le x. Je vais commencer par isoler 3x. Donc ça fait pi plus pi quart, donc 5 pi quart, plus k pi. De nouveau, je pourrais mettre moins k pi, mais ça ne change rien. Et maintenant, on va diviser par 3.
Donc là, attention, si je divise par 3, ça fait 5 pi sur 12. Mais là aussi, il faut diviser par 3. C'est important parce que cela veut dire que je n'ai pas uniquement 5 pi sur 12 comme solution, mais je peux additionner des multiples de pi tiers. Ok? Voilà toutes les solutions de cette équation trigonométrique. Parfois, on va vous demander, donnez-moi toutes les solutions qu'il y a entre 0 et 2 pi, ou entre moins pi et pi. Ben, vous allez parcourir des valeurs de k qui vous donnent toutes ces solutions. Si on me demandait de résoudre cette équation sur 0,2 pi, donc ça veut dire donnez-moi les solutions qui se trouvent entre 0 et 2 pi, ben je vais dessiner, donc ici c'est 5 pi sur 12, ça fait environ quelque chose comme ça, un peu moins que pi demi, et je peux additionner maintenant des multiples de pi tiers. Donc des multiples de pi tiers, ça fait 5 pi sur 12 ici, donc ça c'est 4 pi douzième, donc je peux aller additionner 4 pi douzième, ça me fait 9 pi douzième, ça fait 3 pi quart, donc là. 9 pi douzième plus 4, ça fait 13 pi douzième, ça fait ici. Et puis, je vais continuer comme ça, et je vais avoir un bel hexagone régulier. Ça va? Donc ici, j'ai les 6 solutions. Ça, c'est 5 pi sur 12. Ça, c'est pi sur 12, du coup. 3 pi quart, 9 pi sur 12. 13 pi sur 12. 17 pi sur 12. Et ici, si je continue, 21 pi sur 12. D'accord? Donc si on vous demande toutes les solutions dans un intervalle, vous pouvez regarder de nouveau visuellement et trouver ces solutions. À vous de jouer!